David Bowie. Rien que le nom, ça évoque la musique, la mode, une créativité sans limite. Mais la vraie question, c'est comment un seul homme a-t-il pu se réinventer aussi radicalement et aussi souvent? C'est un peu ça, le secret qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, pour commencer, un chiffre. Juste un chiffre, mais approchez-vous bien. 140 millions. C'est le nombre d'albums qu'il a vendus dans le monde. C'est juste colossal. Ça vous place un artiste direct au panthéon des plus grands? Mais voilà, réduire Bowie à ses chiffres de vente, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Non, son véritable héritage, sa signature, c'est autre chose. C'est cette capacité folle à se réinventer tout le temps et de façon radicale. En fait, il n'a jamais été deux fois le même artiste. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Sa première grande transformation, celle qui l'a fait exploser, qui l'a propulsé au rang de superstar mondiale. Je parle bien sûr de la naissance d'un extraterrestre glam rock, Ziggy Stardust. Et son ascension, elle a été fulgurante. D'abord, il y a Space Oddity en 69, un premier gros tube. Puis en 71, l'album Hunky Dory, super bien reçu. On sent que Bowie est prêt à passer à la vitesse supérieure. Et en 1972, là, il ne sort pas juste un album de plus. Non, il lâche une véritable bombe culturelle. Alors qui c'était ce fameux Ziggy Stardust? C'était bien plus qu'un costume, hein. C'était un personnage total. Imaginez, un messie rock'n'roll, extraterrestre, androgyne, super flamboyant, qui débarque sur Terre pour en gros nous sauver grâce à sa musique. C'est une performance artistique complète, qui faisait exploser les frontières entre la musique, la mode, l'identité. Et ce personnage, ça lui a permis de tout oser publiquement. En 1972, il lâche dans une interview qu'il est bisexuel. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était d'une audace incroyable. Il se servait de son art, de son personnage, pour bousculer les normes. Et là, le coup de théâtre absolu. On est en plein dans la Ziggy Mania, le personnage est au sommet de sa gloire. Et le 3 juillet 1973, en plein concert, Bowie annonce à la surprise générale que c'est le tout dernier show. Il tue son personnage, là, en direct, devant tout le monde. Ses fans, et même ses musiciens, sont sous le choc. C'était la preuve ultime que pour Bowie, la seule chose qui ne changeait pas, c'était le changement. Du coup, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait après Ziggy ? Eh bien, loin de ralentir, Bowie va mettre les gaz. Il accélère et se transforme à un rythme mais complètement fou. C'est le début de l'ère du grand caméléon. Pour bien comprendre à quel point ces changements étaient radicaux, il suffit de comparer. En 72, on a Ziggy Stardust, le rocker glam, hyper coloré, et à peine 4 ans plus tard, boum, le voilà en Finn White Duke. On passe de l'alien androgyne à un aristocrate tiré à 4 épingles, super froid, qui chante ce qu'il appelait la plastic soul. C'est le grand écart absolu en un temps record. Et hop, il change encore de cap. Pour fuir la scène un peu folle de Los Angeles et la drogue, il part s'installer à Berlin-Ouest. Et là-bas, avec le génial Brian Eno, il va enregistrer ce qu'on appelle la trilogie berlinoise. 3 albums totalement expérimentaux qui n'ont plus rien à voir avec le rock. On est dans l'électronique, l'ambiant, des sons qui vont influencer une quantité incroyable d'artistes par la suite. Et pile au moment où on se dit « ça y est, on l'a cerné », eh bien non, il se réinvente encore. Arrivent les années 80. Fini l'expérimentation berlinoise, il devient une superstar de la pop mondiale. L'album, c'est Let's Dance, produit par le grand Nile Rodgers. Et là, c'est un raz-de-marée. Il passe des petites salles pointues au stade plein à craquer partout sur la planète. Mais attention, réduire Bowie à la musique, ce serait encore une erreur. Sa créativité, elle débordait de partout. C'était un véritable touche-à-tout de génie. Un artiste, un acteur, un innovateur. L'étendue de ses talents est juste incroyable. Il a été un super acteur, on l'a vu dans des films comme L'homme qui venait d'ailleurs ou Labyrinthe. Il a cartonné à Broadway. Il était aussi peintre, collectionneur d'art très respecté. Et même, tenez-vous bien, un pionnier du numérique. Il a lancé son propre fournisseur d'accès Internet, BowieNet, dès 1998. Et en parlant d'innovation, il a même secoué le monde de la finance. Si, il a créé ce qu'on a appelé les Bowie Bonds. En gros, il a transformé les droits de son catalogue musical en obligations, ce qui lui a permis de lever 55 millions de dollars d'un coup. Personne n'avait jamais fait ça avant lui. Et on arrive maintenant au dernier chapitre, le plus poignant sans doute. Sa toute dernière performance, une sortie de scène qu'il a orchestrée dans les moindres détails. Tout commence après une grosse alerte cardiaque en 2004. À partir de là, David Bowie disparaît de la vie publique. Fini les concerts, fini les albums. Un silence radio de presque 10 ans. Tout le monde pensait qu'il avait pris sa retraite pour de bon. Et puis, un jour de 2013, sans que personne ne s'y attende, sans aucune annonce, il est de retour. L'album s'appelle The Next Day. C'est une surprise totale, un retour absolument triomphal, acclamé par tout le monde. Mais ce n'était en fait que le début de la fin. Le prélude à un tout dernier chef-d'œuvre. Une dernière surprise, de loin la plus choquante. Le 8 janvier 2016, c'est son 69e anniversaire. Il sort un nouvel album, Black Star. 2 jours plus tard,
le 10 janvier, il meurt. Et là, le monde entier comprend. Il a enregistré cet album en sachant qu'il était condamné. Il a fait de sa propre mort son ultime œuvre d'art. Une réflexion incroyable sur la mortalité. Cette citation, je trouve, résume parfaitement son héritage. Il laisse derrière lui un univers musical unique, empreint de science-fiction, où la tragédie et la comédie se côtoient allègrement. C'est exactement ça. Il a créé un monde bien à lui. Au final, une question reste en suspens. David Bowie était-il juste un homme qui se cachait derrière 1000 masques, ou était-il au contraire un maître qui, en explorant toutes ses facettes, nous a aidés à voir et à accepter les nôtres ?